Bonjour, bonsoir, selon votre position sur la planète Terre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une chose très importante, mais je partage cette chose avec des personnes avisées, des personnes qui peuvent accepter de prendre ce chemin. De quel chemin nous parlons justement? Il s'agit du chemin de la glande pinéale. Oui, bien sûr. Il y a un chemin de la glande pinéale. Un jour, je vous raconterai l'histoire de la glande pinéale et qui est vraiment en relation, en corrélation avec l'histoire de Jésus, des sauveurs. La plupart du temps, il faut savoir lire au-delà de la métaphore historique et cerner la vérité. Mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est de suivre le chemin de la glande pinéale, de l'épiphyse, généralement encore appelée l'œil spirituel. Beaucoup de personnes ignorent que même la glande pinéale a un principe premier. J'ai organisé les cours sur les chakras, ce cours est toujours ouvert. Ce cours fait partie des cours de base pour toute personne qui souhaite avoir les bases. Ce cours est l'un des 5 cours de base, notamment parmi tant d'autres cours comme le karma, les rêves, le voyage hors du corps et naturellement les exercices spirituels ou la méditation. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui et qui est associé au chakra, c'est de comprendre vraiment quel est le chemin de la glande pinéale. Pour activer la glande pinéale, vous devez suivre le chemin de la glande pinéale. Lorsque vous voudriez ressembler à quelqu'un, vous devez suivre la personne. Vous devez agir comme la personne. Vous devez intégrer le ou les caractères de cette personne. Vous devez intégrer généralement sa personnalité. Mais je remarque que beaucoup de personnes veulent activer leur glande pinéale, leur œil spirituel. Beaucoup de gens veulent activer l'épiphyse, mais ce sont des personnes qui ont, in contrario, des comportements à l'encontre, comportements complètement inversés, à l'encontre donc du caractère ou de la nature fonctionnelle de la glande pinéale. Alors qu'il est vraiment possible d'activer au quotidien la glande pinéale. C'est-à-dire, il faut tout simplement mettre la glande pinéale en exercice. Ça veut dire que tous les jours, je me fais le devoir d'exercer la glande pinéale. Parce que c'est ce que j'exerce qui peut m'être complètement utile. Mais si je ne fais que parler de la glande pinéale, ou si je ne fais que peut-être de rare méditation avec mon œil spirituel, ou peut-être des lectures spirituelles, et que au quotidien, le quotidien est très important, la régularité, et qu'au quotidien, je ne fais pas l'utilisation fréquente, régulière, quotidienne, journalière de la glande pinéale ou de sa personnalité, eh bien, je ne peux pas incarner la glande pinéale et donc je ne peux pas activer la glande pinéale et je ne peux pas, disons, exprimer la glande pinéale. La glande pinéale est généralement appelée la glande de l'esprit. Tout simplement parce que si on doit s'exprimer dans un langage assez barbare, cela veut dire que c'est l'esprit qui a créé la glande pinéale. L'esprit a créé un instrument pour permettre à l'esprit de s'exprimer. L'instrument peut être fort limité, mais celui qui a créé cet instrument pour l'exprimer est toujours plus grand que l'instrument créé.
Mais ce qui est intéressant avec la glande pinéale et sa nature fonctionnelle, c'est qu'en fait, l'esprit, bien que ayant un organe pour pouvoir s'exprimer, peut également se passer de cet organe pour s'exprimer, ce qui fait donc la nature transcendante donc de l'esprit. Mais une chose est sûre, si vous adoptez le comportement, je dis bien, si vous adoptez le comportement, si vous l'adoptez de la glande pinéale, eh bien, la glande pinéale n'aura d'autre choix que d'exprimer la nature de l'esprit et de se révéler à vous au quotidien. Ainsi parlerez-vous de l'activation de la glande pinéale. OK. Comment est-ce que concrètement on peut faire la chose? Entrons dans la signification de la chose et non dans la définition de la chose. Dans la tradition de l'Égypte antique, la glande pinéale est associée également à Horus. En fait, la glande pinéale elle-même, c'est Osiris. Toujours est-il qu'on l'associe à Horus et naturellement à l'œil d'Horus. La glande pinéale est essentielle à l'esprit pour que l'esprit puisse agir dans le corps, à travers le corps, pour que l'esprit puisse informer une structure biologique ou une structure consciente. L'un des noms de Horus, ou du moins le mot Horus lui-même, a une signification métaphysique. Mais cette signification échappe à beaucoup de personnes. Horus signifie, généralement associé au faucon, à sa grandeur et à sa capacité à la hauteur suprême, métaphoriquement parlant, eh bien, Horus est associé, ou le nom d'Horus est associé au lointain. Très peu de personnes comprennent le sens de ce mot. Comment est-ce que le nom de quelqu'un peut être associé au lointain, ou même des fois à Horus dans l'horizon et à l'horizon? Pourquoi? Il y a cette expression du lointain, quelque chose de lointain. Parce qu'en fait, on peut dire quelque chose de transcendant, parce que le lointain représente également la dimension de la transcendance des choses. Et donc, ce qui est au lointain, le lointain, c'est un autre nom de la glande pinéale, parce que la glande pinéale fait partie justement du pays lointain. La glande pinéale est localisée dans le lointain, c'est-à-dire dans une dimension ou dans un champ qui échappe complètement à notre capacité physique de l'appréhender. Donc, on l'appelle tout simplement le lointain. Ainsi s'appelle également la glande pinéale. Mais il y a un autre mot qui désigne la glande pinéale. Et c'est à ce niveau que les choses vont devenir intéressantes. Il s'agit d'une expression que l'on retrouve d'ailleurs dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et dans beaucoup d'autres traditions anciennes. La glande pinéale porte le nom de cela. C-E-L-A. Vous voyez donc que le mot cela désigne également quelque chose qui est dans le lointain. Cela. Vous voyez, ça désigne quelque chose qui est dans le lointain. Oubliez les définitions. Projetez-vous dans ce que j'appelle les significations. Et donc, cela. Vous voyez, cela désigne quelque chose de détaché, quelque chose de transcendant, quelque chose de non dépendant. Et c'est très profond, cela, le lointain. Horus, dans l'horizon, c'est exactement les mêmes choses. Ça désigne naturellement la glande pinéale, dont la structure ou le positionnement est justement le lointain. Cela. Mais pourquoi je suis en train de vous expliquer tout ça? Je suis en train de vous expliquer tout ça parce que, premièrement, vous allez associer la glande pinéale dans votre compréhension. Vous allez associer la glande pinéale à cela. Il est très important que vous le fassiez. Et deuxièmement, je vais vous enseigner l'un des principes de la glande pinéale qui permet justement, si vous aimez ce mot, qui permet justement de l'activer au
quotidien. Quand je dis l'activer au quotidien, il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton et de dire ouh, la glande pinéale. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais le dire d'une autre façon. Il s'agit de faire du sport de la glande pinéale. Ça veut dire que je fais peut-être de la musculature, c'est un exemple, ou je fais du jogging. Et donc, tous les jours, je fais du jogging, tous les jours, je fais de la musculature, tous les jours, je fais un exercice en particulier. Il va sans dire alors que au quotidien, je vais exercer. Vous voyez, au quotidien, je vais exercer ma glande pinéale. Mais comment je vais l'exercer? En m'appuyant sur le caractère fonctionnel de la glande pinéale, c'est-à-dire sur un des principes de la glande pinéale. Et quand j'exerce ce principe de la glande pinéale, inévitablement, j'exerce la glande pinéale. Vous comprenez? Parce que je ne peux pas exprimer, exercer le principe d'une chose sans que la chose ne s'exerce. Et donc, en exerçant le principe de la glande pinéale, eh bien, j'exerce la glande pinéale. Donc, il va sans dire que cela désigne le lointain, cela désigne ce qui est transcendant, cela est un autre nom de la glande pinéale, parce que la glande pinéale se trouve dans un champ qui échappe complètement aux données physiques et qui se trouve naturellement dans le lointain, disposant de cette immanence et de cette transcendance. C'est pourquoi la glande pinéale porte symboliquement, significativement le nom de cela. Mais en quoi est-ce que cela va m'aider? Voici précisément ce que vous allez faire. Et je vais passer par des exemples de votre vie quotidienne pour vous montrer comment vous jouez au clair-obscur avec votre glande pinéale. Partons des exemples suffisamment terre à terre. Je vais terrasser la connaissance pour vous et vous allez mieux l'assimiler. Dans votre vie quotidienne, généralement, vous utilisez certaines expressions. Quand vous rentrez dans votre chambre, c'est un exemple, et que votre mari ou votre femme ou un parent vous appelle au salon, naturellement, quand la personne vous appelle au salon et que vous êtes dans votre chambre, la chambre est fermée, vous ne voyez pas la personne qui vous appelle au salon. Vous entendez sa voix. Mais là également, c'est assez bizarre parce que le fait d'entendre est également une fonction de la glande pinéale. Mais comment se fait-il alors que je peux entendre une personne qui m'appelle dans le lointain, vous voyez, et que je n'arrive pas à voir la personne? Et pourtant, il y a des espèces qui ne voient pas avec les yeux physiques, mais qui voient simplement à travers les ondes. Donc, le fait de voir n'est pas seulement lié aux yeux, mais cela peut être également lié à des perceptions ou à des sensations ou tout simplement à la captation des ondes. Est-ce que vous voyez? Et donc, les fonctions que nous appelons souvent les fonctions des perceptions extrasensorielles sont liées à notre corps astral, à l'astralité, à sa capacité à accéder immédiatement à un champ de connaissances sans passer par les cinq sens. Ce qui veut dire qu'il y a un sens qui est supérieur aux cinq sens, mais pour que ce sens soit supérieur aux cinq sens, ce sens contient en lui-même la totalité des sens physiques. Or, les sens physiques, c'est quoi? Nous les avons là. Nous avons donc justement la vue, l'ouïe, l'odorat et tout ça. Mais la question à se poser est, est-ce que je peux faire l'expérience de mes cinq sens en dehors de mon corps? La réponse est parfaitement oui. Ce qui revient au fait que le fait que je sois en mesure d'entendre quelqu'un m'appeler au loin, vous voyez, c'est déjà une capacité pour moi de voir la personne, mais je vois la personne par l'écoute, par le fait que je l'entends. Et ça, c'est également une fonction de la glande pinéale. C'est associé toujours à la glande pinéale. J'ai donné juste cet exemple pour vous conduire vers un niveau plus loin en se posant euh, de façon questionnologique, euh, savoir pourquoi est-ce que je peux entendre quelqu'un au loin et je ne peux pas voir la personne au loin.
alors que la capacité de voir est liée aux ondes électromagnétiques et la capacité d'entendre également. Vous voyez? Mais on va me dire, mais il y a des murs, il y a des blocages. Je suis parfaitement d'accord. Pourtant, ces barrages, eh bien, le son les traverse. En fait, où est la vérité dans cette affaire? La vérité, c'est toujours le principe premier. Et j'ai dit tantôt que je vais partager avec vous l'un des principes premiers de la glande pinéale que vous pouvez utiliser au quotidien pour faire l'exercice quotidien de la glande pinéale. Excusez la répétition des mots, c'est essentiel. Quel est le principe de la glande pinéale qui permet cet exercice? Comme je le disais, quelqu'un est au salon, vous êtes dans la chambre à coucher et la personne vous appelle. Vous l'entendez, mais l'une des fonctions, c'est que vous ne voyez pas cette personne. Vous êtes obligé d'aller certainement dans le salon où la personne vient dans la chambre et vous vous voyez. Mais entre-temps, quand vous ne vous voyez pas, vous vous entendez. C'est là où tout se joue. Et je dis bien, c'est là où tout se joue, effectivement, et c'est là que tout se joue. L'esprit a une capacité de créer sa propre illusion. Ça veut dire que vous connaissez le principe hermétique. Le tout est esprit, l'univers est mental. C'est-à-dire que l'esprit est le tout. Et parce que l'esprit est le tout, l'esprit a la capacité de créer des réalités séquentielles. Et donc, l'esprit peut créer sa propre illusion. Et ça, vous devez y faire très attention. Donc, où se trouve l'illusion, il faut la détecter. Lorsque vous êtes dans votre chambre et que la personne vous appelle, vous dites, ah, tu es au salon, je ne te vois pas. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Écoutez bien. La personne est au salon et vous dites, ah, tu es où? Je suis au salon. OK, je ne te vois pas. On se dit ça dans la tête et je viens te voir. Est-ce que vous voyez? Pourtant, j'ai entendu la personne qui fait partie d'un acte de voir également. Mais ici, dans le monde physique, on les sépare. Et donc, je ne te vois pas, je viens te voir. Ceci, c'est l'illusion. En fait, lorsque je dis que je ne te vois pas, puisqu'on utilise déjà ce jeu régulièrement, je devais dire également autre chose. Parce que lorsque je dis à quelqu'un qui est au salon et que moi, je suis dans la chambre à coucher et je dis à la personne, je ne te vois pas, je ne fais qu'exercer l'illusion, c'est-à-dire la partie mentale de l'information. Suivez-moi bien. Mais je n'ai pas fait l'exercice de la partie spirituelle de l'information. Car toute information a une double nature. Retenez la phrase. Le tout est esprit, l'univers est mental, la dualité. L'œil spirituel, ce que vous appelez la glande pinéale, a une double nature. On l'appelle également le chakra à deux pétales. Ce chakra à deux pétales est constitué d'un pétale noir et d'un pétale blanc. Donc, vous devez respecter le principe de sa dualité. Parce que la glande pinéale s'exerce à travers la glande pituitaire, qui est considérée également comme le centre agnant, le centre à deux pétales, alors que la glande pinéale est appelée le chakra aux 1000 pétales. Les deux sont interagissants. Anyway, ce qui m'intéresse, c'est que dans l'exercice de la glande pinéale que vous faites au quotidien d'ailleurs, parce qu'au quotidien, vous l'utilisez, mais vous ne vous en rendez pas compte, vous utilisez son énergie, mais vous ne vous en rendez pas compte. Mais vous l'utilisez de la pire façon possible, de la façon négative. Comme par exemple, vous dites à quelqu'un, quand vous êtes dans la chambre à coucher, la personne est au salon, je ne te vois pas. Ce message n'est pas faux, puisque vos yeux ne voient pas la personne, même si vous l'entendez. On est d'accord. Mais vous avez omis une deuxième partie du message.
Parce que sa première partie doit être forcément accompagnée de la deuxième partie du message. Vous comprenez ça? OK. Retournez un peu en arrière. Est-ce que vous savez comment fonctionne votre corps astral? C'est un exemple que je vous donne. Lorsque votre corps astral est en dehors de votre corps physique, votre corps astral a la capacité de percevoir les choses instantanément, de ressentir le passé, le présent et le futur en un instant. Cela veut dire que dans le corps astral, il n'y a aucune différence entre le fait de voir, de ressentir, de goûter, etc. Non. Il n'y a qu'un seul sens, qu'on peut appeler même les sens astraux, mais c'est un sens astral qui est commun à l'astralité et qui permet au corps astral en un instant de ressentir les choses en un instant. Heureusement ou malheureusement, lorsque le corps astral intègre symboliquement le corps physique, eh bien, le sens astral, vous voyez, ou les sens astraux, qui sont un sens unique, vont complètement faire quoi? Se différencier. Et il y en a qui vont devenir la vue, l'autre l'ouïe, l'autre l'odorat, l'autre le goût, l'autre le toucher. Est-ce que vous voyez? Or, à la base, tous ces cinq sens, lorsque vous retournez dans l'astral, sont sortis du sens astral, qui est un sens qui les réunit en un instant et qui a une capacité qui n'est ni liée au fait de voir, ni au fait d'entendre, mais qui est liée à une perception astrale de ressentir les choses en un instant. Seulement que dans le corps physique, eh bien, les choses sont différenciées en, en différentes capacités de sens. Vous comprenez ça? Maintenant, si cela est compris, revenons à ce que nous disions. Et vous comprenez mieux ce que je disais quand je parlais en affirmant que lorsque quelqu'un est dans le salon et vous êtes dans la chambre à coucher et la personne vous appelle, dans la dimension astrale, le fait que la personne vous appelle est déjà un acte de voir. Alors que dans le monde physique, ce n'est pas un acte de voir, puisque l'acte de voir, pour vous, dans le monde physique, c'est lié aux yeux. Alors qu'en réalité, dans l'œil spirituel, que ce soit l'acte de voir, l'acte de ressentir, l'acte d'entendre, l'acte de goûter, tout ça, tous ces cinq sens et plus encore sont associés à l'œil spirituel. D'accord. Et donc, quand vous entendez quelqu'un vous appeler du salon et vous dites à la personne, mais je t'entends, mais je ne te vois pas, vous comprenez que vous avez, je vais le dire comme ça, pardonnez-moi, vous avez menti sur le plan spirituel, bien sûr. Parce que dans l'œil spirituel, l'acte d'entendre et l'acte de voir sont uniques, identiques. Mais dans le corps, non pas. Et vous confirmez cette information par exemple, en disant, je t'entends, mais je ne te vois pas. Ce qui fait que l'esprit qui est censé agir à travers la glande pinéale, eh bien, agit avec cette illusion selon laquelle vous entendez la personne, mais vous ne voyez pas la personne. Alors que fondamentalement, l'acte d'entendre, de voir, de goûter, dans la dimension de l'astralité, c'est la même chose. Comment corriger cela? Il faut forcément utiliser la dualité. Vous vous rappelez de la formule égyptienne. Ceci est, ceci n'est pas. Mais, vous voyez, c'est toujours la formule de la dualité. Mais ici, ça va être différent. Lorsque quelqu'un est au salon, prenons notre exemple pour que ce soit fixé dans votre esprit et que vous êtes dans la chambre à coucher et la personne dit, tu es où? Et tu dis, ah oui, je t'entends, mais je ne te vois pas. Complétez la phrase en disant, cela te voit. Cela voit. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Tenez-vous devant un mur. Supposons que derrière le mur, ce mur, c'est votre clôture. Derrière le mur, il y a des gens. On est d'accord. Vous êtes juste pile poil, nez à nez avec le mur. Vous dites, il y a un mur devant moi. Je ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté de la clôture. Et vous complétez la phrase en disant, mais cela voit. C'est très important.
Excusez-moi. C'est très important. OK. Un autre exemple. Supposons que vous vous tenez devant un arbre et que vous avez envie de parler à l'arbre. On est d'accord. Et quand vous vous adressez à l'arbre, vous dites à l'arbre bonjour, automatiquement, votre mental va vous dire, ça ne va pas là. L'arbre ne te comprend pas. L'arbre ne te parle pas. Vous voyez, le mental va dire ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites bonjour à l'arbre. Et quand votre mental vous dit, eh bien, l'arbre ne t'entend pas, l'arbre ne te voit pas, ou l'arbre ne sait pas ce que tu dis, continuez la phrase intérieurement en disant, mais cela voit. Juste ça. Cela voit. C'est tout. Comprenez au départ que cela désigne une réalité. Dans votre intention, cela désigne la glande pinéale. Et toutes les fois que vous vous exprimez en disant, je ne sais pas ce qui m'arrive dans ma vie, je ne comprends plus ma vie. Une fois que vous avez dit ça, parce que c'est humain de le dire, arrêtez-vous un instant et complétez la phrase en disant, mais cela voit. Ce que je dis peut paraître anodin, mais vous n'imaginez pas la puissance de la chose. Supposons que au service, on vous accuse de quelque chose. C'est un exemple imaginaire. Et vous savez bien sûr que ce n'est pas vous qui avez fait ça. Mais jusque-là, ben, vous ne saviez pas comment la chose a pu se produire. Et donc, devant les gens, vous avez essayé de vous défendre et vous commencez à vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis dans le flou. J'imagine tout ce que vous pouviez dire. Une fois que vous avez dit ça, ensuite, faites une pause, respirez et dites, mais cela voit. C'est important. Pour appliquer ce principe, il faut vraiment être innocent. Parce que la glande pinéale est encore appelée la glande de l'innocence. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est le symbole ou la symbolique de la glande pinéale. Ô Vierge Marie, un enfant naîtra de toi. C'est la glande pinéale. Je vous conterai son histoire. Mais ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que chaque fois que vous avez l'impression ou que vous utilisez, vous faites preuve de limitation par rapport à une information, complétez in contrario en ajoutant, mais cela voit. Est-ce que vous comprenez ça? Ceci fait partie du principe de la glande pinéale parce que vous utilisez tout le temps le mental avec ses limitations, mais vous n'utilisez pas tout le temps les fonctions ou le caractère ou le comportement ou la personnalité de la glande pinéale. Parce que la personnalité intrinsèque de la glande pinéale, c'est que cela voit. C'est toute l'information de la glande pinéale. La glande pinéale voit. Cela voit. Cela voit sous-entend, entend, ressent, fait l'expérience, connaît le passé, le présent, goûte tout. Cela voit. Au cours d'une méditation, par exemple, vous fermez les yeux et vous commencez donc à respirer. Supposons que vous avez envie de regarder derrière vous. Vous allez me dire automatiquement, mais ce n'est pas possible. Vous voyez comment le mental fait? Ça veut dire que vous êtes là, les yeux fermés, et votre porte d'entrée est derrière vous, et vous dites, je vais maintenant voir distinctement, clairement ma porte d'entrée. Et c'est là le mental va dire, mais tu as les yeux fermés, tu ne vois pas. Est-ce que vous voyez? Et c'est là que vous ne devez pas vous arrêter sur cette information parce que si vous vous arrêtez sur cette information,
votre esprit vit cette réalité-là. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je fais l'expérience, hein. Vous fermez les yeux et vous dites, je veux voir clairement derrière moi, aussi clairement que quand j'avais les yeux, je voyais cela. Et automatiquement, le mental s'oppose à vous. Ensuite, dites intérieurement, mais cela voit. Cela désigna bien sûr l'œil spirituel. Et qu'est-ce qui se produit automatiquement? Dès que vous dites cela voit, vous faites une délégation à quelque chose de transcendant dans le lointain, quelque chose en surplomb, vous voyez, qui commence instantanément à voir. En fait, vous vous positionnez dans la capacité d'ubiquité, c'est-à-dire vous voyez où vous vous retrouvez à deux endroits simultanément. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes là les yeux fermés et vous dites, j'ai mes yeux fermés. Je ne vois pas devant moi, mais cela voit. Ça veut dire que vous reconnaissez à votre corps physique son incapacité, les yeux fermés, à voir, mais vous déléguez et reconnaissez en même temps, à l'instance qui lui a donné la capacité de voir, vous reconnaissez à cette instance-là sa capacité à transcender la myopie visuelle et à voir. Cela voit toujours, cela voit, mais cela voit. Vous pouvez le décomposer autrement. Mon esprit voit. Vous voyez? Mais je préfère cela voit. Cela sait. Cela connaît. Tout ça est intégré dans voir. C'est intéressant de faire cet exercice. Pourquoi je dis de le faire? Parce que beaucoup de personnes disent, je veux activer mon œil spirituel et pour eux, c'est appuyer sur un bouton et l'œil spirituel est activé. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Activer l'œil spirituel veut dire commencer à faire l'exercice au quotidien du comportement ou de la nature de l'œil spirituel pour permettre à l'œil spirituel de s'exercer et donc de s'activer. Vous pouvez le faire en méditation et c'est très intéressant de le faire en méditation lorsqu'on a les yeux fermés et après avoir respiré, de dire cela voit. Et dès que vous dites cela voit, vous laissez les choses se faire. Vous laissez votre esprit voir. C'est là que vous allez constater une chose extraordinaire. Votre esprit voit toujours tout. Il n'y a rien que votre esprit ne voit pas. Là où vous êtes maintenant en train de m'écouter, votre esprit me voit. Au même moment, votre esprit voit la plus lointaine de toutes les galaxies, de tous les univers. Au même moment, votre esprit voit dans les profondeurs de l'océan. Au même moment, votre esprit voit toutes les entités de l'eau, de l'air, de la terre, tout. Au même moment, votre esprit voit à l'intérieur de votre ventre la position de chaque organe dans votre ventre. Au même moment, votre esprit voit ce qui se passe dans l'Antarctique. Au même moment, votre esprit voit ce qui se passe sous la terre. Votre esprit voit aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, votre esprit est en train de voir une petite fourmi à des milliers de kilomètres sous la terre. Ce n'est pas possible pour une fourmi, bien sûr, mais en train de se déplacer. Votre esprit voit là, tout de suite, le noyau de la terre. Votre esprit voit tout de suite le vol d'un oiseau. Votre esprit voit tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il n'y a rien que votre esprit ne voit pas maintenant, ici, tout de suite. Ce n'est pas que mon esprit voit et après ne voit pas. Non. C'est-à-dire que votre esprit n'a pas le choix, il voit. Et on ne peut pas le lui enlever. Il ne peut pas s'arrêter de voir. Il voit tout en même temps. Vous comprenez? Votre esprit voit tout le temps, continuellement, intemporellement. Votre esprit voit tout. Et pendant que vous m'écoutez là tout de suite, votre esprit voit clairement votre dos.
Ah ben bien sûr, votre esprit voit votre dos. Il n'y a absolument rien, aucun endroit que votre esprit en ce moment ne voit pas. C'est ce que ça veut dire le lointain. C'est ce que ça veut dire l'horizon. Horus dans l'horizon. C'est ce que ça veut dire cela. Alors n'oubliez jamais, quels que soient les moments où vous avez l'impression que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre vie, que vous ne savez pas pourquoi les choses tournent en bourrique, pourquoi ceci fait comme ceci. Peut-être à chaque instant où vous avez comme l'impression que des choses vous échappent, dites oui, c'est vrai, je n'ai pas cette information, mais cela voit. Vous pouvez faire cet exercice-là au quotidien, faites-le. Et vous allez voir que vous faites travailler votre esprit au quotidien. Et donc, vous faites travailler votre glande pinéale au quotidien. Une fois que vous incarnez au quotidien le comportement de la glande pinéale, il n'aura pas le choix que de vous faire voir les choses là où vos sens physiques n'arrivent plus à voir les choses. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Je vous rappelle que vous devez faire attention à certains individus qui peuvent vous anarquer en utilisant mon nom et prénom Elmancio Godson, en utilisant mes photos et tout. Je vous ai déjà averti plusieurs fois. Je continuerai de vous avertir. Elmancio Godson ne vous demandera pas de l'argent sur Facebook ou de vous inscrire à quelque formation sur Facebook, même si il s'avérait que vous recevez des informations sur Facebook, Godson ne vous demandera pas de l'argent via Facebook. Elmancio Godson est sur WhatsApp, sur Telegram. Sur ces deux réseaux, le numéro de Elmancio Godson est visible. C'est plus 228 99 99 93 93. Si quelqu'un vous écrit et que la personne se fait passer pour Elmancio Godson, si vous n'avez pas accès à ce numéro de téléphone-là, alors ne répondez pas à la personne. Ou, s'il vous plaît, demandez à la personne un appel vidéo. Tant que vous ne voyez pas justement le numéro plus 228 99 99 93 93. C'est à juste titre que depuis des années, je n'utilise que ce numéro-là pour le public. Et donc, si quelqu'un utilise un autre numéro autre que celui-là pour dire qu'il est Elmancio Godson, demandez un appel vidéo à la personne. Ou si vous ne voyez pas de numéro, ça veut dire que cette personne n'est pas crédible parce que moi, j'affiche toujours mes numéros sur Telegram et sur WhatsApp. Vous êtes avertis. Ou si vous le souhaitez, vous avez des amis, posez-leur des questions. À telle personne m'a écrit, se fait passer pour Elmancio Godson. Est-ce que vous en avez une idée? Il y a même des groupes gratuits aujourd'hui dans lesquels vous pouvez aller poser des questions pour dire, mais il y a un monsieur qui écrit, mais je ne vois pas son numéro. Est-ce que c'est le maître? Les gens vous informeront tout de suite. Donc, soyez vigilants. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à vous. Merci.